La voiture autonome, au-delà de la révolution technologique, ça va être une révolution d'usage. Bien sûr. Ça va changer plein de choses. Et puis ça va changer notamment des choses en termes d'assurance. Mais forcément, Jérôme, qu'est-ce qui va se passer quand on aura tous une voiture autonome? Alors déjà, est-ce qu'on aura tous une voiture autonome? Comment ça va se passer? Comment va évoluer la législation? Et surtout, comment on va, comment les assurances vont appréhender en fait cette nouveauté? Caroline Nicaz est avec nous tout comme hier. Bonjour Caroline. Bonjour, avec plaisir. Caroline. Voilà, le Crédit Agricole Assurance qui est partenaire de ce 01 Live. Caroline, j'imagine que c'est un sujet que vous suivez de près parce que aujourd'hui, on a tous notre petite voiture qu'on conduit, on l'assure, mais demain avec la voiture autonome, comment ça va se passer? On a une idée déjà ou pas? Oui, on a des idées et on suit ces sujets du quotidien des Français, du quotidien de tout le monde en fait autour de la mobilité. Donc oui, ça va amener, ça va changer pas mal pour l'assureur déjà parce qu'en fait aujourd'hui on assure une voiture. Demain, avec ces nouveaux cas d'usage, on va assurer certainement un conducteur qui dans une même journée pourra avoir différentes situations de mobilité et donc on passera d'un cas d'usage du véhicule à une assurance plus du conducteur. Donc ça déjà c'est un premier élément. Ah oui, d'accord. Vous m'assurerez moi que je fasse du vélo, du scooter électrique, de la trottinette électrique ou que je sois à l'intérieur d'un véhicule autonome. Complètement. Donc ça c'est exactement, on assurera une personne qui aura différentes formes de mobilité dans sa journée. Le deuxième sujet c'est que, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est que certaines études montrent qu'il y a 90% en fait de sinistres en moins dû à des erreurs manuelles avec le véhicule autonome. Le but de la voiture autonome c'est de réduire le nombre d'accidents. Exactement, donc ça veut dire pour les assureurs... Donc on n'aura plus besoin d'assurance. Alors ça va poser un certain nombre de sujets. Alors il faudra toujours assurer quand même les véhicules contre la grêle, contre le vol, contre des incendies. Donc il y aura le vandalisme. Exactement, donc, mais ça va quand même changer fondamentalement la donne pour les assureurs. La matière assurable sera certainement très différente. Oui, parce que, et puis on ne sait pas qui sera responsable s'il y a un accident. Alors il y a beaucoup de sujets, en effet, avant que le véhicule full autonome, comme on le dit, soit vraiment dans notre quotidien. Il y a le premier sujet, c'est la technologie. Tout ça, ça repose sur des algorithmes d'intelligence artificielle et ça, c'est pas encore totalement mature. Le deuxième sujet, c'est les infrastructures. Pour que le véhicule autonome fonctionne et plutôt dans les agglomérations dans un premier temps, pour que ces flottes fonctionnent, il faut que les routes, les autoroutes, toutes les infrastructures soient dotées de capteurs, de bandes pour que le véhicule puisse récupérer des données et fonctionner. Et puis le troisième sujet, comme vous le disiez, c'est la réglementation et les questions de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment ça va marcher quand il y aura un accident? Qui sera responsable? Et ça, c'est pas rien. Ça pose des questions d'éthique. Donc les pouvoirs publics et les autorités regardent tout ça. Mais il faudra que le cadre se mette en place en fait. Et que ça évolue, oui. Et que ça évolue. Cela dit, il y a un avantage, c'est que les voitures autonomes, elles auront des boîtes noires, tout comme les avions aujourd'hui. On pourra retrouver seconde par seconde ce qui s'est passé, les interactions même entre les véhicules, etc. Alors on aura ça, c'est vrai que ça pose la question de la donnée, puisqu'en fait tout ça va reposer sur tout le sujet de l'accès, de la protection, de la propriété de la donnée est un vrai sujet et les assureurs, les équipementiers, les constructeurs travaillent pour construire également un cadre autour de cette donnée puisqu'en fait il y a vraiment de gros enjeux autour de sa sécurité de l'accès à la donnée. D'autant qu'il n'est même pas sûr qu'on ait tous une voiture demain. Peut-être que la voiture autonome va révolutionner aussi. Il y aura peut-être des flottes de véhicules autonomes qu'on empruntera comme on emprunte aujourd'hui un bus ou un métro, non? Complètement, je pense que ça va changer le paysage de la ville, notamment parce que dans un premier temps, on imagine que les flottes de véhicules seront plutôt dans les grandes agglomérations. On dit que pour les JO 2024, il y aura déjà des flottes commerciales de véhicules autonomes. Donc oui, ça va changer tout ce paysage-là. Pas tout de suite, mais en fait, ça va être là quand même dans quelques années. Donc, ça va être plus vite qu'on ne croit. Ouais. Après, il y aura la transition entre les véhicules qui seront de l'ancienne vie et les véhicules autonomes. Où là, je pense qu'à mon avis, les assureurs ont encore un peu de travail. Il y a du boulot. Et puis, il y aura peut-être toujours des gens qui aimeront conduire leur voiture. C'est-à-dire que pour qui c'est un vrai plaisir. Mais ils n'auront plus le droit. Ils pourront faire peut-être un mix entre de l'autonome et puis de la conduite manuelle. Et puis on aura des irréductibles qui aimeront conduire leur voiture et ça c'est très bien. Mais bien sûr. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, chaque personne sera assurée en fait pour tous les moyens de locomotion qu'il va prendre. Exactement. Et c'est ça un peu la révolution en fait. Toutes ces nouvelles formes de mobilité et nous notre job c'est vraiment de nous adapter à ces évolutions de comportement, à ces nouveaux usages. C'est ça aussi le métier de l'assurance. Merci Caroline. Alors restez avec nous. Vous allez voir, il y a même
Ouais, on a un nouveau défi à vous présenter, voilà. Vous allez voir. Il y a une forme de mobilité encore différente qui est en train de se développer, hein, François. Exactement. Et alors c'est l'une des grosses tendances du CES depuis quelques années déjà. Hein. C'est pas nouveau. On voit depuis 2-3 ans des drones personnels autonomes. Moi je dirais 3 ans, ouais, c'est ça. Mais qui volent. C'est-à-dire que là, ce sont des trucs qui volent et qui vont transporter d'un point à un point B des personnes sans conducteur. Il y a pas mal de projets et on va en parler avec Jean-Baptiste Jarin. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes chef de programme propulsion hybride chez Safran. Tout à fait. Safran qui fait partie d'un projet d'un drone justement volant autonome. C'est ça, donc qui est développé par Bell, donc qui est une entreprise américaine. Safran, donc groupe aéronautique français. Nous fournissons le système d'énergie qui va avoir la particularité d'être hybride. Alors on connaît l'hybridation dans les voitures depuis quelques temps. Dans l'aéronautique, c'est beaucoup plus récent, simplement parce que c'est plus compliqué de faire voler quelque chose que de le faire rouler. Ça réclame beaucoup plus d'énergie. Et Bell a dévoilé hier au CES son premier véhicule. Donc la maquette est visible pour ceux qui ont la chance de la voir. C'est un truc énorme. Elle est assez imposante. C'est incroyable. C'est vrai que quand on la voit, ça donne envie de manière générale. L'idée de Bell étant, dans le cadre du programme Uber Elevate, d'arriver à faire des taxis urbains qui vont être capables de transporter 4-5 personnes de manière autonome à terme d'un point A à un point B en évitant la congestion qu'il peut y avoir en dessous. Alors, je ne sais pas si Pierre, tu as des images pour qu'on voit bien à quoi il ressemble ce drone. C'est un truc incroyable. Alors, donc, mais l'idée, c'est quoi en fait? C'est que vous en êtes où dans ce projet? Parce que ça fait rêver quand même la voiture volante. Oui, on se doute bien que ce ne sera peut-être pas pour tout le monde. Hein. Alors, et pas tout de suite. Oui. Il y a différentes étapes. La première étape, ça va déjà être de la mettre en vol. L'objectif affiché par Bell et ses partenaires, dont Safran, est d'avoir un véhicule qui soit certifié par les autorités et donc en vol pour le milieu de la prochaine décennie. Et aujourd'hui, ça vole ou c'est... Alors aujourd'hui, on est dans les systèmes sol et on est sur des programmes aéronautiques. Alors c'est vrai que pour l'informatique ou les assurances, ça peut sembler très lointain. Un programme de 5-6 ans en aéronautique, c'est un grand classique. Entre le moment où on décide de se lancer et le moment où on met commercialement le véhicule à disposition des utilisateurs, il va souvent se passer 5 à 7 ans et on est dans cette échelle de temps-là. Ah oui. Donc c'est là-dessus que l'on est, sachant qu'aujourd'hui la technologie, notamment de propulsion, aujourd'hui les verrous sont levés. Les verrous d'insertion au trafic aussi. Vous avez vu énormément de drones qui sont capables de voler en totale autonomie. Donc aujourd'hui, on est plutôt confiant sur ce volet-là. C'est que la technologie est prête. On sait emmener quelqu'un d'un point A à un point B dans les airs sans pilote. Aujourd'hui, on sait le faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui le font. En toute sécurité? Alors voilà, le point qu'il y a derrière, c'est en toute sécurité. Ouais. Et, parce qu'il y a des gens qui le font aujourd'hui, malheureusement pas forcément toujours en toute sécurité. Et c'est bien l'enjeu de marier quelque part les acteurs de l'ancien monde de l'aéronautique et du nouveau monde de l'électronique, de l'informatique et des drones, de manière à ce que l'on ait des systèmes qui embarquent des passagers en sécurité pour ceux qui sont dedans et ceux qui sont en dessous. D'accord. Mais alors attendez, ça va arriver quand ça? Alors c'est ce que Bell annonce avec ses partenaires. Au milieu de la prochaine décennie, vous allez avoir des premiers vols qui vont avoir lieu d'ici avant 2025. Bell ne souhaite pas communiquer encore exactement sur les dates. Maintenant, je vous encourage à aller voir le véhicule qui est disponible, puisqu'on est sur un véhicule qui a ses 6 rotors, puisqu'au niveau de la sécurité, on parlait de sécurité, qu'on est contrairement à un hélicoptère, on est sur un véhicule qui a 6 moteurs. Donc s'il y en a un qui foire, on est capable d'en avoir 5. On peut voler avec 4. Ah, d'accord. Donc on a deux. Voilà, deux on a un joker. Vous avez un joker. On a 2 jokers. On a 2 sources d'énergie à bord, un turbogénérateur. Ça fait plus qu'un hélicoptère traditionnel. Hein. Ah oui, c'est juste 6 fois plus. On a 2 sources d'énergie à bord, les batteries et un turbogénérateur, puisqu'on est en propulsion hybride. Et là aussi, s'il y en a un qui foire, on est capable de poser tout le monde en toute sécurité. Et on est sur un système qui est capable d'être piloté, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, psychologiquement, les premiers passagers qui vont rentrer dans cette machine vont peut-être vouloir être accompagnés humainement à bord. Peut-être, oui. Mais voilà, c'est au-delà de l'objectif, la machine est faite pour être autonome et les premiers vols d'essai qui vont avoir lieu vont être faits sur un véhicule autonome. C'est pour quand les premiers vols d'essai? Alors Bell ne souhaite pas encore communiquer, donc entre 2019 et 2024. Ah oui, mais ça va arriver. Vous avez parlé d'Uber. Pourquoi Uber? Parce que c'est Uber en fait le premier qui a lancé quelque part le besoin à travers de Uber Elevate d'avoir cette ambition de bouger les gens au-dessus des bouchons quelque part. L'ambition aujourd'hui que l'on caresse est d'avoir un système qui soit abordable, un système qui soit énergétiquement efficace. Et les premières applications qu'on voit, c'est une infrastructure centre-ville pour relier un aéroport.
C'est vrai que pour avoir fait le symposium Uber à Washington, quand on est à Washington, il se passe souvent 2 heures, 2 heures et demie pour relier Dulles au centre-ville. Être capable de faire ça en appelant Uber, qui vient vous chercher au pied de chez vous, vous emmène avec un Uber Car à son vertiport, qui est quelque part voilà, son port vertical en haut d'un building, oui, et ensuite en 10 minutes, comme un hub. Et ensuite vous amène. Alors ils envisagent d'en mettre quelques-uns au cœur des villes. Il n'y a pas besoin d'en avoir énormément, quelques-uns au cœur des villes pour relier des points stratégiques, notamment l'aéroport. Et auquel cas, un door-to-door, au lieu de mettre 2 heures et demie, vous mettez 20-25 minutes. Ouais, on vous écoute, mais c'est incroyable. Ça y est, c'est le 5e élément. Non, mais c'est dingue. Ouais. Caroline, vous allez assurer les drones ? Ça va vous faire du boulot, hein, cette histoire. Ça va faire du boulot et parce en même temps. Il va falloir bien les assurer, ces engins-là. Ça fait partie de l'avenir, en fait. Ça fait partie de l'avenir, donc c'est des sujets qu'il faut regarder. Ça pose la question de notre sphère de légitimité en tant qu'assureur. Hein. Ça nous pose des questions. Mais on le regarde, on l'explore parce que ça fait partie des choses qui sont qui sont là demain. Parce que quand on parle de 2025, ou 2024, c'est demain. Enfin, donc il faut regarder tout ça. Donc ça va nous challenger un peu, ouais. Super, très bien. À quelle vitesse vole-t-il cet engin ? Alors, celui sur lequel nous travaillons aujourd'hui avec Bell, on est sur une vitesse de 150 nœuds, on est à peu près à 300 km/h. À quelle altitude ? Et on peut aller à toutes les altitudes. Donc on est sur un véhicule qui est tiltable, donc ça veut dire qu'il va décoller comme un hélicoptère, et au bout de quelques dizaines de secondes, l'ensemble des moteurs vont basculer pour qu'il puisse se mouvoir comme un avion. D'accord. Ah, d'accord. Ce qui fait qu'on a une expérience de vol. Il va plus vite, c'est ça ? Il va aller plus vite et surtout il est plus confortable, on a beaucoup moins de vibrations, on a beaucoup moins de bruit. Ouais. Bell a énormément travaillé le bruit avec nous derrière. Parce qu'un hélicoptère, le premier inconvénient d'un hélicoptère, c'est le bruit. Ouais. Là aujourd'hui, on est sur quelque chose. Les premiers essais fait que dans un environnement urbain, si on ne lève pas les yeux, on l'entend pas. On ne sait pas qu'il est là. Donc dans 10 ans, ça nous paraîtra peut-être commun de prendre ce type d'engin, à votre avis ? Oui, je pense qu'on aura déjà pas mal de passagers qui auront testé le véhicule d'ici les chances que vous venez de donner. Ouais. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Ça fait franchement rêver tout ça. Et merci à Caroline, directrice de l'innovation de Crédit Agricole Assurance. On se retrouve demain, Caroline, pour parler d'e-santé. Oui. Sujet peut-être un petit peu plus sérieux. Enfin, même si la voiture autonome, c'est sérieux aussi. Hein, parce que franchement, il y a pas mal de choses aussi à raconter sur ce sujet.